Nous vous saluons de toutes parts, partout où vous nous suivez. Et nous vous présentons nos salutations, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est l'apôtre Jean-Michel Tchounza. Nous donnons nos enseignements chaque jeudi à 9 heures. Et nous sommes en train de développer un thème. Nous sommes à la 4e série de ces thèmes. Et puis, c'est un thème qui nous enseigne beaucoup de choses et beaucoup d'éléments. Et nous en avons déjà appris, pour ceux qui ont suivi, bien sûr. Et nous continuons avec la 4e série. Nous sommes dans notre texte de base de 2 Rois, chapitre 5. Cette fois-ci, nous commençons à partir du 14e verset. Notre thème, c'est la lèpre de Naaman. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Si on peut s'arrêter d'abord par là. Mais à la maison, vous pouvez continuer jusqu'à la fin. Bien-aimés, nous sommes en train de voir maintenant, c'est Naaman qui n'obéissait pas, arrive à obéir. Et quand il a obéi, il s'est jeté 7 fois, et il a vu le miracle, et la lèpre est partie. C'est pourquoi on insiste très fort que notre réussite, c'est dans l'obéissance des directives et des orientations du Seigneur. Quand vous obéissez ce que Dieu vous dit, vous aurez du succès. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, même si aujourd'hui c'est difficile, mais je vous assure que le temps viendra où le Seigneur se souviendra de toi. Bien-aimés, dans ce travail ici, dans l'œuvre de Dieu, ou bien dans tout ce que nous sommes en train de faire, si nous obéissons au Seigneur, le succès sera notre partage. Obéissons au Seigneur. Ne courons pas vite et nous laissons le Seigneur, mais soyons au rythme de Dieu. La vie est basée sur l'obéissance aux orientations. C'est ce que j'avais dit, que les orientations, maintenant Dieu nous les donne actuellement par des instruments qu'il nous a mis dans nos églises, où Dieu peut te parler d'une manière ou d'une autre. Dieu parle par beaucoup de moyens et on ne peut même pas le limiter. Il nous donne des messages et des orientations. Ce que tu as vu là, ça va s'accomplir parce que Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Les gens peuvent se soulever, ils peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire, mais je vous rassure que Dieu qui marche avec toi accomplira ce qu'il t'a dit. Il n'a jamais menti, il n'est pas un fils d'un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, il le fait et il l'accomplit. Mais à seule condition que vous obéissez à ses orientations. Regardez cet homme, quand il descend, il brise l'orgueil, il descend, il se jette dans l'eau. Je crois même ses serviteurs étaient en train de le contempler, comment il s'est jeté dans l'eau. Et l'eau des Jourdain n'était pas propre. On a vu ce général en train de tourner 7 fois dans l'eau. Et pour les autres, peut-être c'est ridicule, mais lui-même savait ce qu'il faisait. Donc, quand on fait quelque chose, ne le faisons pas pour les gens. Faisons parce que Dieu nous a dit de le faire. Dieu t'a dit de faire quelque chose, fais-le. Aide l'œuvre. Aide l'œuvre. Là où tu œuvres, là où tu es en train de servir le Seigneur, quand Dieu te communique, tu fais ce que Dieu te dit. Et quand tu agis comme ça, tu verras que Dieu va te faire prospérer.
c'est pas magique ça. C'est le fait seulement d'obéir. Il fallait qu'il descende de sa monture. C'est là où j'ai insisté. L'orgueil nous empêche beaucoup de choses. On ne descend pas. Quelqu'un veut se jeter dans l'eau avec sa monture. Donc on n'a pas dit à Naaman, va nager sur la monture. Non. Regardez quand il appelle l'apôtre Paul, appelé Saul de Tarse à cette époque-là. Il l'appelle, mais quand le Seigneur veut commencer un nouveau travail avec lui, il le met par terre. Dieu ne peut pas travailler avec quelqu'un qui est sur la monture. Sinon, c'est lui qui doit occuper la monture. Le Seigneur, c'est lui qui doit être sur la monture. Toi, tu dois être par terre. Il doit occuper la position des seigneurs. Donc, la position des souverains, la position de monarque. C'est Dieu qui doit être vu en toutes choses. Même Jean-Baptiste a dit cela. Il faut que je disparaisse afin que lui apparaisse. Mais pour le moment, les gens veulent apparaître. Quand il fait des miracles, il croit que c'est lui qui fait le miracle. Le miracle, ce n'est pas un homme qui le fait, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Il y a d'autres gens qui doivent se demander, demande-toi 10 ans avant comment tu étais. 5 ans avant comment tu étais. Tu n'étais pas dans cette posture-là. Tu n'avais pas ce que tu as. Mais quand tu l'as, c'est Dieu qui a fait que tu puisses en avoir. Donc le Dieu qui donne la provision, il peut l'arracher aussi, s'il voit que cette provision ne lui rend pas gloire. Nous devons rendre gloire à Dieu. Nous nous battons pour aller où? Parce que le trône est déjà occupé. Je vais informer quelqu'un, toi qui me suis, sur le trône il y a déjà notre Dieu. Le Seigneur est déjà sur le trône. Même si vous montez, vous allez vous mettre sur quel trône? Il n'y a qu'un seul trône. Donc il faut que nous puissions occuper la position des serviteurs, servant Dieu dans l'humilité. Même si on peut parler français plus que les autres, ça c'est pas un problème. C'est une grâce. Peut-être tu as eu l'occasion d'étudier, mais les autres n'ont pas eu cette occasion-là. Et cela ne fait pas d'eux aussi moins que ça. Ils sont là aussi, ils font ce qu'ils doivent faire. Nous devons nous respecter les uns et les autres, parce que chacun a quelque chose. Il peut produire de grandes choses, même dans sa langue natale. Même dans sa langue natale, il peut dire des choses et les miracles s'accomplissent. Jésus n'a pas parlé français, il parlait l'araméen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que il faut qu'en une période, que nous puissions descendre de la monture. Tu vois ta beauté et tu trouves que tu es très belle que tout le monde et que tu sabotes les autres. Je t'assure que chacun a sa saison. Chacun a sa saison. Et quand la saison arrive, tu peux t'étonner de la personne que tu méprisais. Donc nous devons être humbles et comprendre que le monde circule comme ça. Il y a celui qui guide le monde et qui les balance comme il veut. Il dit même le cœur du roi. Donc c'est lui qui le manipule. Donc c'est dans ce sens-là, vous devez descendre. On doit briser l'orgueil, parce que l'orgueil plane partout. Et c'est ainsi que le Seigneur nous laisse à un certain moment. Sinon, le Seigneur pouvait accomplir beaucoup de miracles. À cette époque-là, j'ai vu les apôtres, c'est sur leurs traces que nous passons. Vous allez voir que l'apôtre Paul refuse qu'on puisse les louer. Les gens commençaient à les traiter des dieux, ils les traitaient comme ça. Ils refusaient cette gloire-là, parce qu'ils ne voulaient pas prendre la gloire des dieux. Mais combien s'aventuriers en train de prendre la gloire des dieux et trouvaient que c'est seulement moi, et puis ailleurs, ils sont en train de jouer dans la poussière et tout ça. Non, Dieu agit puissamment dans la vie de quelqu'un qui est humble. Et nous devons reconnaître que tout ce que nous pouvons faire, c'est le Seigneur qui nous rend capables. Avant, on ne pouvait pas parler. Avant, on ne pouvait pas s'exprimer. Avant, on ne comprenait pas la Bible. Avant, on ne pouvait pas même prêcher que les gens puissent dire Amen. Mais si nous le faisons aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Et nous devons briser nos galons et savoir que Dieu travaille en nous et toute la gloire doit lui revenir.
C'est très important. Voyez, il a maintenant la guérison, il retourne maintenant chez l'homme des dieux. Quand cette fois-ci il retourne, Élisée lui-même sort. Les serviteurs des dieux doivent être des gens de caractère. Il n'a pas tremblé devant les cadeaux de Naaman. Mais aujourd'hui, il y a d'autres qui cherchent des cadeaux. Ils sont là derrière, ils cherchent par-ci, par-là pour avoir des choses. Mais cet homme, c'est un homme de caractère. Imaginez-vous tout ce que Naaman a amené, Élisée a refusé ça. Tout ça pourquoi? Parce qu'il considère que ce que lui a, on ne peut pas le comparer avec ces cadeaux-là. Parce qu'il y a quelqu'un qui a amené même ces cadeaux, il a quitté son pays, il est venu, un général, il est venu chercher ce qui est dans Élisée. Ce n'est pas Élisée qui est allé chercher Naaman. La Bible déclare, ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir vers toi. Tu es un enfant de Dieu, on doit comprendre que toi tu as Dieu. Tu ne dois pas pleurer chez les païens en train de chercher le pain alors que tu as un Dieu. Il faut que tout le monde croie et qu'il puisse témoigner que ton Dieu est puissant au quotidien. Et là, on va respecter ton Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu responsable. Il nous prend en charge. Il nous prend en charge. Et quand Dieu voit un caractère comme ça, il te défend. Et il défend cela et il fait montre à tout le monde qu'il est avec toi. Donc cessons cette légèreté de vivre, de croire que quand tu souffres, tu dois pleurer chez tout le monde et que tout le monde doit savoir ta souffrance. Non, tout le monde est passé par des souffrances. Mais il faut garder le caractère et Dieu lui-même s'emparera de ta vie et il va t'élever. Élisée n'a pas tremblé. Il a refusé le cadeau de Naaman. Il y a des choses qu'il faut refuser. Tout n'est pas à prendre. Quelqu'un t'offre quelque chose, tu prends, c'est pourquoi tu es piégé. Tu me diras que non, j'ai des problèmes dans ma vie, mais je te dirai qu'est-ce que tu as reçu. C'est par la réception que nous recevons, que nous sommes affectés par beaucoup de choses. Il y a des choses qu'il ne faut pas prendre. Mais il y a des choses aussi qu'il faut prendre. Un peu plus tard, Élisée est en train de dire à Géasi, quand il a poursuivi Naaman par sa cupidité pour aller récupérer les histoires, il rentre, Élisée lui dit, est-ce que c'est à cette saison qu'il faut prendre de présents? Donc il y a une période où il ne faut pas prendre des choses. Mais pour que tu saches la période, tu dois être connecté à Dieu. Mais pour être connecté à Dieu, tu dois l'écouter. Et pour en bénéficier, il faut avoir l'orientation. Et quand vous avez l'orientation, vous obéissez, c'est alors que Dieu vous informe des choses. Il vous informe des choses quand il voit qu'en vous, il y a aussi l'obéissance et que tu écoutes et tu t'impliques par rapport à ce qu'il t'a dit. Tout n'est pas à prendre. Un homme de caractère. Il souffre, il accepte la souffrance jusqu'à ce que le Seigneur va le bénir, va le visiter. Ce n'est pas un serviteur cupide. Il ne court pas derrière l'argent ni derrière le cadeau. Il refuse des cadeaux. Nous voulons que ces caractères-là soient imprimés dans les églises, soient imprimés dans nos assemblées. Au lieu qu'il y ait des cupides qui sont que derrière le matériel et ils croient qu'en ayant le matériel, on a le paroxysme, on a le monopole du monde. Non, c'est le caractère qui donne la valeur à quelqu'un. Vous souffrez, le moment viendra. Le panier passera par toi. Toi aussi, tu auras ce que tu vois chez les autres. Mais reste en train de garder ce que tu as. Chaque chose a son temps. Ne brûle pas les étapes. Avec Dieu, on y va progressivement. On y va progressivement jusqu'à ce que Dieu va nous mettre dans notre bain. Merci beaucoup. Vraiment que Dieu vous bénisse. On va continuer avec d'autres séries d'enseignements. Mais pour aujourd'hui, nous arrêtons par là. Que mon Seigneur vous bénisse. C'était l'apôtre Jean-Michel Tchouza de l'église La Résurrection Intégrale en Jésus-Christ, RIJ, se trouvant sur SAB 2, quartier Libération, aux mines de Selembao, arrêt autostop. Mon numéro, c'est le 082 60 61 918. Si vous voulez nous appeler, peut-être pour de prières et aussi pour d'autres contacts, vous utilisez ces numéros-là.
Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. L'Église de la Résurrection est dans le marathon de 14 jours. Ce marathon a débuté depuis le dimanche. Nous avons ouvert avec mon père spirituel Jean Kayembe et nous continuons. Aujourd'hui, nous aurons le prophète Chirac qui est là et qui va travailler aujourd'hui et demain. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.